hello everybody. We know now who will be the two players who will play the final tomorrow. It will be a tough conquest, I guess, with Luca Moroni, the leader of the round robin tournament, against Veselin Topalov, who is with us after a big fight with Daniel Darda. Yeah, I mean, I would say I was quite lucky, but finally, in my opinion, the important is that the people, they enjoy. And it was a great match. Yeah, yeah. Donc, Veselin dit qu'il a eu un peu de chance, hein, mais le plus important pour lui, c'est le show et que le public prenne du plaisir à voir ces combats. On rappelle, hein, deux rapides, deux blitz. A few words about these 4 games. Well, first game was a disaster. I made a very big mistake, and I had opening was fine, but then I made one big mistake, and it became very dangerous for me. And then immediately it followed another mistake, and I lost. It was a total catastrophic result because it was very quick loss. First game. Hein? Yes. So, Veselin tout simplement dit que il a fait une erreur et ensuite ça a très vite très mal tourné et donc après il n'avait plus aucune chance et je dirais la première défaite de Veselin était logique. Hein, dans cette partie. Et ensuite, Veselin a réussi à égaliser. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a eu la même structure, le même schéma, avec rock opposé et attaque sur la colonne H. Yeah, the second game, I think it went really good for me because I got a very big positional advantage. So I could play for an attack, as I did, but I could also even play for a very good ending. So it was a good game, I think, for me. Ok, donc dans la deuxième, c'est une très bonne partie. Hein, il a joué une très bonne partie selon lui. Et puis surtout, il avait deux possibilités. Soit jouer pour l'attaque hein, sur le roi, soit rentrer, transposer dans une finale qui aurait été très avantageuse. Donc une égalisation logique. Et puis alors deux blitz. Et là, dans le troisième, on répète la Sicilienne fermée, hein, qui est le thème de votre mini-match avec... également dans le tournoi de qualification. And so, an explosive one, once again. Yeah, the first blitz, I think in opening it was fine for black, but then he opened the a5 for my rook, so I could activate my pieces, and then in the time trouble, I tricked him somehow. Ok, donc un peu de chance là, parce que bon, au départ, il est mieux, hein, on rappelle... on répète la sicilienne, voilà. Et il ne se sent pas très bien dans la position, mais Daniel joue à 4, hein, et ça lui permet, lui, d'activer ses pièces. Et puis à la fin, il le piège. Il le piège, c'est l'expérience du champion. Et Daniel est tombé dedans, il est jeune, hein, il a 16 ans. Et après, il a gagné. Voilà. Et puis le deuxième blitz, alors là, il est vraiment très intéressant parce que là, c'est le combat total. Il doit gagner pour égaliser à son tour. Et il joue une variante de sacrifice. Il sacrifie un premier cavalier. Hein, first, he sacrificed a knight. No, he actually played very well. Opening was again very bad for me, and I took too many risks. In fact, it was a bad choice because I needed only a draw. And I was just very lucky because he had the winning move and he missed. Voilà, il y a deux phases. Alors d'abord, Veselin dit qu'il avait, il a les noirs, hein, donc il a besoin seulement d'une nulle pour se qualifier. Et il prend trop de risques au départ, hein, et il donne une possibilité de sacrifice à Daniel Darda, qui sacrifie un premier cavalier. Et ensuite, il y a un moment critique. He can sacrifice a second knight, yes. And he prefer to exchange the queens, and after that, of course, it's finished. Yeah. When he took, then I was very happy because I felt like I had chances not to lose. I mean, and I knew more or less what to do. C'est-à-dire que dès que Daniel décide d'échanger les dames, au lieu de sacrifier son deuxième cavalier avec une attaque gagnante, Veselin s'est senti tranquille, position assez confortable. S'il ne fait pas une grosse faute, il est sûr au moins d'annuler, une nulle lui était suffisante. Alors,
plus généralement, bon déjà c'est une première étape, on verra demain. Let's see tomorrow which will be the results. Hein. Yes. But the atmosphere is your friend presence there in Cap d'Agde. Yes, it's in fact not much has changed because I remember it's always been like this, you know. And after I played 1994 first time, but then of course in 2003 was the last time, and I mean same spirit. It is very nice. People come with their a lot of families, and it's very good. That young kids and. Donc voilà, Veselin avait joué la première édition des rencontres en 1994. Il avait joué l'extraordinaire championnat du monde de rapid feed en 2003. Et c'est sa troisième venue ici. Et il s'aperçoit que finalement rien n'a changé. C'est toujours la même ambiance, le même esprit. C'est très familial. Il y a beaucoup de jeunes. I really believe that tomorrow it will be a big, great fight because Moronic is really playing well, and in the groups he was very convincing. I mean, I'm sure that if I play the way I'm playing so far, it will not be enough to win. So I have to improve. Ok. So, donc Veselin dit demain ça va être un gros combat. Luca Moroni a été assez impressionnant, même très impressionnant dans le tournoi qualificatif, hein, qu'il a fini premier, détaché. Il est très stable dans son jeu. Exactly. Et si demain Veselin joue au même niveau que toutes ses parties jusqu'à présent, il va perdre. Donc il doit monter son niveau pour l'élever et battre Luca Moroni. Donc rendez-vous demain et à Vienne.